Bonjour les amis, nous sommes le 6 janvier et donc en ce jour d'épiphanie, je voulais vous adresser quelques mots, outre les vœux bien sûr, mais qu'on a déjà fait un petit peu de manière plus rigolote un petit peu avant, donc meilleurs vœux avant toute chose. Et puis le jour de l'épiphanie, c'est la galette des rois, la traditionnelle galette des rois. Je voudrais vous parler de quelques accords mévins possibles avec avec ce dessert. Alors évidemment, en fonction de ce que vous allez choisir comme recette, comme galette, soit frangipane classique, soit plutôt au chocolat, on va passer en revue quelques vins qui iront bien avec ce magnifique dessert, avec cette tradition. Alors moi, ce que j'aime vraiment bien avec la frangipane, c'est un chenin de la vallée de la Loire, un chenin moelleux. N'allez pas sur quelque chose de trop sucré, de trop lourd, n'allez pas sur un liquoreux, parce que là, ça va vraiment, encore une fois, être trop lourd. Moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple aller sur un Vouvray moelleux, du domaine d'Orfeuille ou bien du domaine de la Châtaigneraie de Benoît Gauthier. Euh, Autre possibilité, toujours en Loire, Coteau de Léon, Quart de Chaume, je ne sais pas si on voit bien, Quart de Chaume. Bon, là, c'est un grand cru, évidemment, c'est un autre budget, mais il y a moyen de se faire vraiment super plaisir. Toujours en Loire, pour celles et ceux qui préfèrent un vin moins sucré, on peut partir sur un brut. Ici, on est toujours sur un chenin assez vineux de Benoît Gauthier. C'est un très beau crément de Loire. Le traditionnel cidre fermier, ça fonctionne vraiment bien. Ça rince la bouche et on est sur des arômes de poire, de pommes. Également sur un poiré, ici ça c'est pas moi qui vends, c'est TG20, le poiré d'Éric Bordelais. Ils ont du cidre, c'est juste un très beau produit également. Si on veut revenir sur le Liban, un vin que j'apprécie également avec les desserts à fruits blancs et avec la frangipane, c'est cette Mistel à base du nid blanc. Donc on est au Château Kefraya, un très beau vin de dessert du Château Kefraya dans la vallée de la Beka. Et puis si par contre vous partez sur une frangipane au chocolat, là évidemment on va partir plutôt sur des cépages rouges. Et ce que je vous propose également, c'est ce VDN Rasto du domaine des Banquettes, 100% Grenache. C'est un dessert que je conseille assez régulièrement sur le chocolat. Vous trouverez d'ailleurs la recette de la galette au chocolat sur le site www.cavdebecus.be dans le bloc, la recette s'y trouve. Autre possibilité, super intéressant comme vin, c'est le Malbec muté de Jean-Luc Valdès. Donc voilà, un deuxième vin muté plus au sud-ouest, donc ici. Ou encore, en Bulgarie, ça c'est pas un vin muté, c'est un vin naturellement doux, à base de Mavrout, pour la maison Zagreus. Alors, il me reste quelques bouteilles de tout ça en cave. Vous savez bien, je travaille pas de gros volumes. Et pour l'instant, en plus, la boutique en ligne est indisponible pour des raisons d'inventaire. Mais si vous avez besoin ou envie d'une bouteille, vous me téléphonez, vous m'envoyez un petit mot et on s'organise. Donc voilà quelques possibilités d'accord sur la galette des rois. Je voulais aussi vous toucher un mot de l'évolution de la cave de Bacchus. Alors bon, vous le savez, avec le Covid, la table est fermée depuis mars. Des tables, bon, on en fera de moins en moins, sauf éventuellement si vous avez envie de venir manger en groupe, vous constituez votre groupe, vous m'appelez Fred, on a envie de faire un repas, on organise ça avec des produits de saison bien sûr, mais je ne travaillerai plus comme par le passé au niveau de la table. Ici pour l'instant on met notre énergie à transformer la cave pour vous accueillir dans un nouveau bar à vin. J'aurai plaisir à vous proposer dans une ambiance cosy, des vins au verre, une belle sélection de vins au verre, des cocktails également. Donc voilà, on travaille là-dessus pour le moment, en espérant pouvoir ouvrir le plus tôt possible. Tout ce qui est event comme cochonaille, divin cochon, on y retournera bien sûr avec grand plaisir, avec la même motivation, si on peut, bien sûr, au niveau sanitaire, toujours le même, cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête, enfin bref. Donc voilà, je pense que tout est dit. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les infos, donc les events, les ouvertures du bar, promotions, ainsi que les nouveaux produits, et ainsi de suite. Le site va évoluer, la cave est bientôt prête, j'espère ouvrir bientôt dès la fin
du confinement et des mesures restrictives que nous connaissons tous et qui nous embêtent profondément. Donc voilà, gros bisous, prenez soin de vous, surtout faites-vous plaisir, continuez à vous faire plaisir. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.